On est en 2026 et si je devais recommencer le trading aujourd'hui de zéro, voici exactement ce que je ferais. Pas de promesse de millions en 3 semaines, juste la vérité que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé. Comprendre la réalité. Première chose, arrête de croire que tu vas devenir riche en 2 semaines. Le trading, c'est pas linéaire, ça ressemble pas à ça, ça ressemble à ça. Au début, tu vas probablement perdre. C'est normal, tu ne sais pas encore lire les graphiques, tu ne connais pas les outils, tu n'as pas de stratégie. Ensuite, tu vas passer par une phase où tu fais 3-4 jours gagnants, puis un jour rouge qui efface tout. Cette phase peut durer des mois, c'est frustrant, mais c'est là que tu apprends à ne pas perdre de l'argent, ce qui est déjà énorme. Puis lentement, les jours rouges s'espacent. Tu commences à voir une vraie progression. Mais attention, après cette montée, il y aura un drawdown, une grosse perte qui va te tester psychologiquement. Si tu passes ce test, si tu te relèves, alors tu entres dans la phase de consistance. C'est là que le trading devient vraiment rentable. Et pourquoi je te raconte ça? Eh bien parce que si tu comprends que ces phases sont normales, tu ne vas pas abandonner après ton premier mois difficile. Le trading, c'est un marathon. Si je repartais de zéro aujourd'hui, je ne mettrais pas 1 euro en réel avant 60 jours minimum. Tu télécharges MetaTrader 5, tu crées un compte démo avec 10 000 euros virtuels et tu t'entraînes. C'est gratuit et ça prend 5 minutes. Pourquoi attendre 60 jours? Eh bien parce que ton cerveau a besoin de temps pour intégrer les patterns du marché, pour développer ce qu'on appelle l'intuition éduquée. Tu ne peux pas brûler les étapes. Pendant ces 60 jours, tu vas faire une chose simple, choisir un actif, pas 10, pas 5, un seul. Et si je recommençais, je choisirais soit l'euro USD, soit l'USD JPY. Pourquoi ces deux-là? Eh bien, l'euro USD, c'est le marché avec le plus de liquidité au monde, ouvert presque 24 heures sur 24, spread serré, mouvement technique respecté. Et l'USD JPY, qui est volatile et qui suit pendant des semaines la même tendance de fond. Pour la comprendre, tu dois juste comprendre la politique monétaire de la Fed et ou la politique monétaire de la Bank of Japan. Une fois que tu as la tendance de fond, si c'est haussier, tu vas sur les plus petites time frames et tu achètes. Si c'est baissier, tu vends. Tu choisis un de ces deux actifs et tu le traites pendant 3 mois minimum. Tu apprends à connaître son comportement, ses horaires de volatilité, ses réactions aux news. Les débutants font tous la même erreur. Ils cherchent la stratégie parfaite avec 15 indicateurs, des signaux secrets, tout ça. La vérité, ma stratégie tient en 3 étapes. Étape 1, la tendance. J'ouvre mon graphique, je sélectionne l'actif que je souhaite trader et je me mets en H4. Puis ensuite, je vais étudier la tendance. Donc comme tu peux le voir ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut et qui vient de faire ce plus bas. La suite logique technique serait donc de venir casser ce plus haut et de faire un nouveau plus haut. Nous sommes donc en tendance haussière. C'est aussi matérialisé par le fait que les plus bas sont tous plus hauts que les précédents et les plus hauts sont tous plus hauts que les précédents. Lorsque nous sommes en tendance haussière, je ne cherche que des achats. Si nous sommes en tendance baissière, je ne cherche que des ventes. Pourquoi? Eh bien parce que en trading, la tendance est notre meilleure amie et elle est facile à repérer, surtout en H4. Si les plus bas sont toujours plus hauts et les plus hauts toujours plus hauts, haussier. Si les plus bas sont toujours plus bas et les plus hauts toujours plus bas, alors on est baissier. Maintenant, étape 2, je vais attendre un retracement. Le marché ne monte jamais en ligne droite. Il monte, puis retrace, puis remonte, puis recorrige, puis remonte. Puis ensuite, peut-être, il va corriger beaucoup plus fortement et changer de tendance et passer baissier. Puis il va corriger à la hausse, puis rebaisser, puis corriger à la hausse, puis rebaisser. Et le bon moment pour entrer en position va être lorsque en tendance haussière, donc ici par exemple, le marché va corriger. Donc là et là. Et en tendance baissière, pareil, lorsque le marché va corriger. Donc là et là. Mais comme je te l'ai dit un petit peu plus haut, nous n'allons pas prendre position directement en H4. Alors, on pourrait, mais moi dans ma stratégie, j'analyse la tendance sur les plus grosses time frames et ensuite je vais sur les plus petites time frames pour entrer en position et faire du day trading. Donc, je vais partir directement en M15. Comme tu peux le voir en M15, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut puisque ce plus haut a cassé ce dernier plus haut. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle un break of structure, BOS. Maintenant, nous allons sélectionner l'outil de retracement Fibonacci et nous allons l'étirer du dernier plus
plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et c'est grâce à cet outil que nous allons trouver notre zone d'action. Notre zone d'action est la zone OTE, Optimal Trade Entry, la zone la plus optimale pour entrer en position. Elle se situe entre les 0,618 et les 0,786. Donc nous allons la tracer dès maintenant. Le prix vient juste de revenir dans notre zone OTE. Nous n'allons pas rentrer directement, nous allons attendre une confirmation, comme un rejet par exemple. Et si je zoome un petit peu plus, eh bien comme tu peux le voir, le prix est clairement en train de rejeter. Donc maintenant nous allons passer à l'étape 3, entrer en position, placer le stop loss et placer le take profit. Nous allons donc entrer sur ce rejet, pile au market price. Nous allons mettre notre stop loss sous le 1, sous le dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Pourquoi? Eh bien parce que si ce plus bas casse, alors la tendance va s'inverser et nous n'avons donc plus aucune raison d'acheter le marché. Maintenant, je vais placer le take profit sur le 0. Pourquoi? Parce que si on suit la tendance, eh bien le prix de l'actif est normalement censé faire un nouveau plus haut. Donc casser ce dernier plus haut et toucher notre take profit. Et maintenant la partie cruciale, vérifier notre ratio risque-récompense. Combien est-ce qu'on risque pour combien est-ce qu'on peut gagner? Et donc ça va s'afficher juste ici, ratio risque-récompense 2,37. Donc dans ce trade là, nous risquons 1 pour gagner 2,37. Si nous risquons 100 €, nous pouvons gagner 237 €. Si nous risquons 1000 €, nous pouvons gagner 2370 €. Ne prends jamais un trade où tu risques plus que ce que tu peux gagner. Minimum 1 pour 1, idéalement 1 pour 2 ou mieux. Avec un ratio de 1 pour 2, tu as besoin de gagner seulement 33% de tes trades pour être rentable. Pas 70%, pas 90%, juste 33%. C'est ça qui fait la différence entre un trader qui perd et un trader qui gagne. Maintenant, voyons voir si ce trade va toucher le TP. Donc là, nous avons eu un tout petit peu de drawdown, mais le trade se déroule plutôt bien. Et comme tu peux voir, si jamais nous visions un risk-reward de 1, eh bien, nous aurions TP juste ici. Mais là, nous allons viser un risk-reward de 2,38 sur le break of structure. Alors, sache qu'on aurait pu réduire légèrement pour faire le RR de 2. Mais pour l'exemple, le break of structure comme TP final est excellent. Bon, on a un trade qui met un petit peu de temps là, mais on vient tout juste de toucher le TP. Maintenant, parlons de ce qui va vraiment sauver ton compte, la gestion des risques. Tu vois, la plupart des traders ne perdent pas parce qu'ils ont une mauvaise stratégie. Ils perdent parce qu'ils ne savent pas gérer leurs risques. Règle numéro 1, ne risque jamais plus de 1 à 2% de ton capital par trade. Si tu as 1000 € sur ton compte, tu risques maximum 10 à 20 € par position. Pas 50, pas 100, maximum 20. Mais comment je calcule ça? Eh bien c'est simple, tu utilises une calculatrice de lot comme MyFXBook ou Nash Market. Tu rentres ton capital, le pourcentage que tu souhaites risquer, ton stop loss en pips et ça te donne le lot exact. La plupart des débutants explosent leur compte parce qu'ils tradent avec des lots beaucoup trop gros. Ils veulent devenir riches vite, donc ils prennent des positions énormes. 1 ou 2 trades perdants, plus tard, leur compte est cramé. Deuxième règle, toujours le même risque. Si tu risques 1% sur un trade, tu risques 1% sur tous tes trades. Pas 1%, puis 5%, puis 0,5%. C'est toujours le même pourcentage. C'est comme ça que tu construis de la régularité. Troisième règle, maximum 2 trades perdants par jour. Si tu perds 2 trades dans la journée, tu arrêtes, tu fermes la plateforme, tu sors prendre l'air, tu reviens demain. Pas de « je vais me refaire », pas de revenge trading. C'est là que les traders perdent tout. Et au début, je dirais même maximum 2 trades gagnants par jour aussi. Pourquoi? Eh bien parce que après 2 trades gagnants, ton cerveau va te faire croire que tu es invincible. Tu vas prendre un 3e trade de merde et tu vas tout perdre. Donc mieux vaut finir la journée à plus 30 € proprement que de finir à moins 100 € après avoir été à plus 80 €. Pour trader, tu as besoin de quelques outils de base. Pour passer tes ordres, MetaTrader 5, gratuit, disponible sur Mac, Windows ou encore téléphone. Pour les graphiques, TradingView. La version gratuite suffit largement au début. Tu as tout ce qu'il te faut. Chandelier, indicateur, outils de dessin. Pour suivre les news économiques, investing.com. C'est gratuit. Tu vas dans la section calendrier et tu regardes les annonces importantes marquées avec 3 étoiles. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que ces annonces, taux d'intérêt, inflation, NFP, PIB, créent de la volatilité énorme. Et si tu es débutant, évite de trader pendant ces annonces. Attends que ça se calme. Pour le broker, tu en cherches un qui est régulé, avec des spreads serrés et pas de frais cachés.
Je mets mes recommandations dans la description. Capital de départ réaliste entre 500 à 1000 euros. Moins que ça, c'est compliqué. Tes profits seront trop petits pour être motivants et chaque erreur peut te coûter cher. Maintenant, comment t'entraîner efficacement? Bien, tu vas aller sur TradingView et tu vas activer le mode replay. Ça te permet de rejouer des sessions passées comme si c'était en direct. Tu prends ta stratégie et tu la testes sur 50 à 100 trades minimum. Tu notes tout, date, actif, entrée, stop, take profit, résultat. Et après 50 trades, tu vas voir des patterns apparaître. Tiens, je perds toujours le lundi matin. Je gagne mieux entre 9h30 et 11h. Mes trades avec un RR de 1 pour 3 passent moins souvent que ceux avec un RR de 1 pour 2. Ces données sont de l'or. Elles te disent exactement ce que tu dois améliorer. Ensuite, tu passes sur un compte démo en temps réel. Fais 30 à 50 trades en conditions réelles, mais avec de l'argent virtuel. Si ton win rate est au-dessus de 45-50% avec un ratio de 1 pour 2, tu peux envisager de passer en réel. Sinon, tu continues en démo jusqu'à ce que les chiffres soient là. Et tout au long de ce processus, tu tiens un journal de trading, un simple Excel avec tes trades, tes résultats, tes émotions, tes erreurs. Chaque week-end, tu analyses, tu regardes ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tu ajustes et tu recommences. C'est chiant? Oui. C'est nécessaire? Absolument. Si tu veux du soutien dans ce processus et accéder à mes analyses quotidiennes, alors rejoins mon canal Telegram, le lien est dans la description. On arrive à la partie la plus importante et celle que personne ne veut entendre, la psychologie. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu n'as pas la discipline de la suivre, tu vas perdre. Les deux causes principales d'échec en trading. 1. Pas de stratégie, tu trades au feeling, tu chasses le prix, tu n'as aucune règle. Résultat, tu gambles. Tu fais du casino. 2. Tu as une stratégie, mais tu ne la respectes pas. C'est encore pire. Je te donne les règles, mais quand le moment vient, tu les enfreins. Pourquoi? Parce que tu as peur de rater le trade, parce que tu veux te refaire après une perte, parce que tu t'ennuies et tu veux trader plus. Toutes ces émotions vont te détruire. Alors, comment éviter ça? Eh bien, crée un plan de trading avec des règles précises. Je trade uniquement entre 9h30 et 11h30. Je ne risque que 1% par trade. Maximum 2 trades perdants, après j'arrête. Je ne trade pas les jours d'annonce 3 étoiles. Écris ces règles, imprime-les, colle-les sur ton écran et respecte-les à 100%. Dernière chose, l'analyse fondamentale. Beaucoup de débutants pensent que le trading, c'est juste des graphiques. Et c'est faux. Tu dois comprendre pourquoi le marché bouge. Le gold par exemple, il monte parce que le dollar faiblit ou parce qu'il y a des tensions géopolitiques ou parce que les taux d'intérêt baissent. L'euro USD, lui, bouge parce que la BCE ou la Fed annoncent des changements de politique monétaire. Tu n'as pas besoin d'être économiste, mais tu dois avoir une compréhension de base. Tous les jours avant de trader, tu vas sur investing.com. Tu regardes le calendrier économique et tu vois s'il y a des annonces importantes. NFP, CPI, taux d'intérêt, PIB, ces annonces créent de la volatilité, des gros mouvements. Et si tu débutes, eh bien évite de trader pendant. Si tu es plus expérimenté, tu peux en profiter. Mais dans tous les cas, tu dois savoir qu'elles arrivent et qu'elles sont dangereuses. Voilà, si je devais recommencer le trading en 2026 de zéro, je ferais exactement ça. C'est pas sexy, c'est pas rapide, mais ça marche. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo et let's investing.